et je me demande qu'est-ce qu'il va m'arriver dans cette émission. Mais monsieur, qu'est-ce qui se passe exactement? Et puis, qui vient me donner les tenues, moi, c'est dans cette époque. Il y a le document du gars qui brûle poubelle là, c'est dans ça aussi. Attends, j'ai fait quoi avec? Ça, c'est quoi? Je démis. J'ai démis de ta brie. J'ai démis de ta brie, la Côte d'Ivoire est mieux. J'ai démis de ta brie, la Côte d'Ivoire est mieux. Et démission la brigade, la Côte d'Ivoire est mieux. Pinto brigadier. Pinto, pas. Pinto, sors. Oui, pas. Il y a ton âme là-bas, j'ai remis tout. Et Pinto, pas donc. Viens voir qui va te recruter avec ton niveau scolaire là. Pinto. Oui, va négocier, va négocier. Tu es là, tu sais bien écrire ton nom. Ben Benzo, Benjamin de Benzi, il n'y aura plus de policiers pour amener les gens en prison. Voilà, et je serai bien comme ça. Parce que je voulais quand même rappeler, excusez-moi, j'avais... Attention, toi, c'est basé sur Pinto. Oui, parce que, bon, en fait, je voulais vous dire, par rapport, il y a la somme de all les rapports, que la prison, c'est pour nous tous. Tu peux rester ta chose tranquille dans ton véhicule. Tu pars de chez toi pour le voir. Un fou, je dis bien un fou, calcule ta voiture. Dès que tu veux passer, il saute sur ça. Tu le cognes, il die. Et tu sais que tu vas aller en prison. Alors que tu n'as rien fait ta chose. Toi, tu roulais ta chose pour aller. Lui, il a sauté sur ta voiture et il est die. Tu pars en prison, hein. Homicide involontaire. Et quand tu vas te retrouver en prison, ce n'est pas pour les autres. Toi aussi, tu es déjà sur ça. Parce qu'il y a les gens ici dehors. Ils disent que, qui, moi? Non, les prisonniers, c'est pour les malhonnêtes. La prison, c'est pour les malhonnêtes. C'est pour les... Non, moi, un peu, jamais mettre mes pieds en prison. On peut arriver en prison de 1000 manières. On ne peut pas commencer à vous raconter ici, à vous citer ici. On ne va pas s'en sortir. Je veux parler de la prison que je maîtrise. Parce que si je commence à parler de toutes les prisons, on va me demander que tu étais là. Parle donc de la prison que je maîtrise. La prison centrale de Kondengui. Elle a été construite en 1964. Et les gens qui avaient construit la prison là avaient prévu que, comme les Camerounais sont les voleurs là, surtout mes frères, qu'on peut contenir 1000 personnes dans la prison. Ne me regarde pas. Fais ton truc. Arrête de me regarder. 1000 personnes. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre 1964 et 2018. Je ne sais pas ce qui n'a pas marché. Ou les gens ont trop volé, ou c'est que ça s'est passé comment. Ou alors, on n'a pas jugé les gens. Tu sais que la prison, c'est un cycle. Vous djoumez, on vous juge, on vous donne un certain nombre de temps. Vous purgez votre peine et après, vous devez recommencer et la vie continue. On vous remplace par les nouveaux voleurs. Maintenant, oui, par les nouveaux voleurs. Maintenant, si on n'a pas renouvelé le stock, ça veut dire que si on n'a pas renvoyé les prisonniers dehors, ça veut dire qu'avec un lever d'écrou, on va relever d'écrou, enlever d'écrou, on va trouver la formule exacte. Ça veut dire que c'est le bulletin qui dit que tu as déabolé ta peine. Oui. On ne peut pas renouveler le stock normalement. C'est pour ça qu'il y a déjà 5000 prisonniers sur 1000 au départ. On a conçu une prison pour 1000 et ils sont 5000. C'est comme si tu avais conçu ta chambre pour toi et Tanguy. Tu vois un peu loin, non? Maintenant, toute ta famille vient maintenant habiter dans la camp. Tu vois un peu, non? Il y a un quad là-bas qu'on appelle le quad Kosovo, quartier Kosovo. Où? À Kondengui. D'accord. Quartier Kosovo. Dans le quartier Kosovo seulement, il y a 1800 prisonniers. Et dans le quartier Kosovo, là, il y a toutes les versions de Kickman. C'est-à-dire que tu es go parce que tu as giflé un gars, sa dent a sauté, on t'a mis en prison. Tu ressors là-bas avec les qualifications de grand braqueur, avec toutes les techniques de vol de la terre. Donc tu joues à l'université du mal, c'est-à-dire que à l'université du grand banditisme et du grand tout. Parce que entre celui qui a posé un problème, qui a un simple larcin, ou alors une petite infraction, un petit délit, se retrouve avec des grands prisonniers là, les grands braqueurs qui ont tué même 17 personnes. Vous croyez que s'ils passent 2 ans avec eux là-bas, ils vont parler de quoi? Ils vont faire un échange de procédés. Hein? Le braquage choue, les techniques de braquage. Comment quand moi on m'avait tcha parce qu'il était mout. Quand il veut ressortir de la prison, si on va plus me tcha parce que j'avais, au lieu de Kilam, seulement les 2 Joe aussi, je devais tuer même le 3e, puisque c'est le 3e qui est venu me trahir. Alors que si elle avait aimé,
Tu vois un peu le way, non? Je ne serai pas ici. Donc, quand il veut commander, il veut t'aimer tout le monde un tour. Tu vois comment un gars, quand on les scène en prison, comment les gars vont raisonner. 1800 personnes dans une cellule, dans un quartier Kosovo, pour 3 toilettes. Ça dit que 3 endroits pour go moto. Et un endroit pour go se wash. Et quand vous croyez que c'est dehors ici là qu'il y a les coupures d'eau, allez un peu à Konengi voir ce qu'on appelle les coupures d'eau, mon frère. Imaginez alors, un bâton de cigarette coûte 150 francs. À Yaoundé, dehors là, ça coûte 25 francs. Du coup, le vendeur de cigarettes prend le bic. Comme ça là, il tient sa cigarette comme ça. Il fait 5 traits sur la cigarette. Donc les prisonniers qui veulent fumer quand même, pas fumer en prison, c'est un luxe. En dehors de fumer le banga, qui est un super grand luxe. Vous venez à 5, baille un bâton de cigarette. Celui qui a donné 50, parce que la cigarette c'est 150, vous êtes 5 non? 25, 25, 25 pour les 4 et 50 pour le patron. Donc c'est lui qui va fumer la partie du mégot. Comme c'est ici qu'on arrête. Donc c'est lui qui va rester avec le reste de la cigarette. Donc toi tu dois fumer ici. Et il est là comme ça, le vendeur est là pour contrôler. Tu tires, il contrôle. Dès que ça arrive là, il a plus vite l'éteint. Tchac, on passe au deuxième. Ainsi de suite. Imagine un seul instant que le premier là avait un problème, c'est-à-dire qu'avec le virus, le bacille de coque, qui est responsable de la tuberculose. Imaginez que le gars a seulement ça. Il y a une fille qui va me passer avec les cheveux. Hein. J'espère que c'est pas pour m'intimer si ça. Donc, si tu as quelque chose qu'on appelle que la tuberculose et que tu étais le premier à avoir fumé la première partie là, quand tu vas choquer la cigarette aux 4 autres, tu crois qu'ils vont prendre quoi? Ils vont prendre le même virus, non? C'est comme ça que dans le milieu carcéral, les maladies se transmettent comme les singes et les arbres. À cause. Est-ce que vous savez quand on vous donne 10 litres de maïs, de riz, mélangé avec le maïs et le jazz, donc le haricot, pour fabriquer ce qu'on appelle le conchap, avec un peu d'huile, c'est-à-dire qu'il y a un soupçon d'huile sur ça. Pour 1000 personnes, ça fait un demi-bol. Vous connaissez ce qu'on appelle le bol, non? Qu'on sert le coucoulou dans les maisons. Donc le demi-bol de riz pour père, chacun. Hein? Donc maintenant, si tu n'as pas les dos, tu dailles seulement, tu vas te contenter de ça. Et c'est un repas par jour. Je vais continuer. Hein? Le banga, qu'on appelle que les amis de l'homme, ou bien le cannabis, dans son nom scientifique, c'est le cannabis. On ne sait pas comment ça joue en prison, mais ça joue. Est-ce que vous n'avez que pour aller prendre l'air en prison, tu dois choquer 150 pour aller à la grande cour? Parce que dans ta prison, dans ta cellule à Kosovo, on fait le feu de bois. Il y a les restaurants là-bas, les gars préparent au feu de bois. Dans une cellule, on fait le feu de bois, on fume le bang, on fume la cigarette. Donc si tu veux taire l'air pur, tu dois pas être sang. Comme ça là, tu go à la grande cour, respirer la bonne air. Maintenant, il y a les capos. Les capos là, eux, ils ont les employés. On les appelle les majordomes. Contre le choco, ils vont faire le lit du détenu de luxe. Et les détenus de luxe là ont investi ce qu'on appelle la bibliothèque de la prison, qui est open pour tout le monde. Mais c'est déjà pour les capos seulement. Donc ils ont investi la bibliothèque, ils ont déjà d'où leur bureau. Chacun a son carré là-bas que c'est son bureau. Capo du Tikapi. Alors, du Tikapi. Voilà un Joe qui a volé 1 milliard, par exemple, contre un gars qui a volé tout colo. Le gars qui a volé 1 milliard, qui pouvait construire les hôpitaux, les écoles, est bien traité en prison jusqu'à là, sa part. Normalement, il faut même qu'on vous ouvre la piscine, une fois. On doit même encore vous foutre la piscine un tour. Vous êtes dans les chambres climatisées avec les bons livres, parce qu'il y a des gens qui viennent traiter vos lits. Alors qu'un Joe a seulement volé une bindi chèvre. S'il vole la chèvre peut nuire à la santé de la République à quel niveau? Entre celui qui a volé une chèvre et l'autre qui a volé 1 milliard. Vous traitez bien celui qui a volé 1 milliard. Donc vous êtes en train de me dire que normalement, si elle doit être un voleur, je dois seulement voler la carte que la République s'arrête. Pourquoi on me traite bien quand on va me voler? C'est ça que vous êtes en train de passer comme message. Et on vous regarde. On vous regarde quand on vous dit là, on vous regarde. Bon, quand moi, j'ai fini de dire ce qu'il vient de vous dire là, et je sais qu'il y a des gens qui commencent à me dire qu'on va toi-même t'arrêter, on te scène là-bas comme tu es dans leur défenseur. Moi, je n'ai pas peur de vous. Le Cameroun devrait prendre des dispositions. Le père de Brenda, s'il te plaît.
Il faut ouvrir l'œil sur les prisonniers là. Ils vont mourir pour rien. Même un demi-comprimé de paracétamol, pour qu'ils voient ça avec les yeux, il faut avoir la côte. Entre les enfants des gens qui entrent non réglementaires en prison, après ils ressortent, ils sont derrière les demoiselles parce que là derrière les a sauvés en prison. Parce que vous qui avez vos familles en prison, allez rendre visite à vos gens en prison. Allez leur donner quelque chose, allez savoir comment ces gens vivent, allez les soigner, apportez-leur un peu de médicaments parce que là-bas c'est la guerre. Vous allez vous rendre compte que votre cousin qui était entré bien, après il ressort, il a les doigts, il te parlait déjà comme ça. Je t'ai dit un assaut. Vous ne savez pas ce qui s'est passé en prison. Il est devenu la femme d'un type. Il est devenu la femme de quelqu'un. Donc, abandonnez tous vos prisonniers, vos familles dans les prisons parce que vous croyez que l'État va gérer. Je viens de vous expliquer comment ça se passe là-bas. Les dons de riz que vous faites là. Dès que vous faites le don de riz à 10 h, à 14 h, il y a 4 commerçants preneurs qui attendent le même sac de riz là à la sortie de la prison. Et vous dites comme vous dites. Mets une marque sur ton sac de riz que tu crois en prison. Tu vas chercher dans la boutique du coin, tu vas revoir le même sac de riz, encore accroché au même endroit. Et quand il finit de dire ça, je sais que vous avez me bloquer. Mais moi, il ne dit plus rien. De la région de l'Ouest, plus précisément pas de femmes, pour aller parler de la Nuit des Stars, première édition.